pour cet amour que tu as mis en nous, qui nous permet de te dire que nous t'aimons. Car c'est toi qui nous as aimés le premier. Et cet amour divin, tu l'as répandu dans nos cœurs, par ton esprit, et qui nous permet même de t'appeler Abba Père, car nous sommes devenus tes fils et tes filles, citoyens de ton royaume. Merci Seigneur, parce que tu as dit, même si tout le monde, nos plus proches, nous abandonneraient, mais toi, tu nous abandonneras jamais. Et c'est pour cela que nous vivons avec cette espérance qui s'aboutira un jour en ta présence corporellement et nous serons tels que tu es. C'est l'espérance et la promesse que tu nous as faite. Merci Père pour le grand amour incommensurable que tu nous as démontré toi le premier en envoyant mourir ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous, qui est devenu notre Rédempteur, Sauveur et Seigneur. Père, ce matin, mon Dieu, puisses-tu, Seigneur, par la puissance agissante de ta parole, rétablir, mon Dieu, l'ordre perdu, Père, dans ton amour. Par bien souvent, nous nous sommes égarés. Nous avons fait et nous faisons encore des compromis à l'égard de l'amour divin que tu as implanté dans nos cœurs. Alors que ce matin soit une occasion, mon Dieu, favorable, pour que chacun de nous, nous puissions, Seigneur, rentrer en nous-mêmes. C'est pour cela que je te demande par ta grâce encore, ton serviteur, l'instrument que tu as choisi ce matin, que ton onction repose sur moi, Seigneur. Que chaque parole, tu me permettras de lire, Père, dans ta Bible, qui puisse sortir et rentrer au fond de mon cœur, puisse remonter, Seigneur, et les mettre à ma bouche, remplis du feu de ton esprit, afin de les répandre dans chaque cœur d'un seul Dieu, qui est une œuvre salvatrice qui vient de toi. Sois derrière ta parole et accomplis encore chaque dessein que tu as codifié dans chaque parole, Père. Nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Merci pour des anges qui sont là avec nous, qui prennent part à ce culte, qui sont là à l'extérieur pour veiller, Seigneur. Je prends autorité ce matin, au nom de Jésus-Christ, de lier et de chasser tout esprit de distraction et de sommeil dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Donne gloire maintenant à ton nom, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, nous te glorifions. Amen. Alléluia, c'est vous. Je vous bénis, chacun, frères et sœurs, dans le nom et l'amour de notre Seigneur. Dieu nous a fait grâce ce matin d'avoir comme visiteur ce matin son serviteur que nous allons honorer, le prophète Gédéon, son épouse, sa famille. Nous allons les demander de se mettre debout. Alléluia. Le pasteur Victor n'est pas venu. D'accord. Donc, c'est un serviteur et un servant du Seigneur dont nous les honorons et après le culte, nous allons les laisser s'exprimer eux-mêmes. Amen. Donc, soyez les bienvenus encore et que la grâce du Seigneur repose sur vous pleinement. Amen. Alléluia.
Frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de partager un grand enseignement que le Seigneur Jésus nous a laissé comme un guide, une boussole. Alléluia. Et il y a beaucoup de révélations que nous allons voir et comprendre dans cet événement qui s'est passé un jour à la chambre haute avec ses disciples, dans le secret, dans l'intimité, afin que nous puissions puiser de cet événement pour vraiment le reproduire dans nos vies, dans nos communions fraternelles, familiales, entre collègues et autres. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Amen. La Bible nous dit, au verset 2, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus. Jésus, lui qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Mon frère Fabrice, excuse-moi, tu peux prendre le tableau, s'il te plaît. Je te remercie. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Pierre Simon et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Qu'est-ce qu'on fait là? Ou pas bien? » Alléluia. Mais nous allons voir, Jésus était très debout dans ses pensées. Il ne déconnait pas. Alléluia. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alléluia. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Nous allons nous arrêter là. Alléluia.
Vous savez, cet enseignement, nous pourrons l'appeler la serviette du pardon. Alléluia. Je vais dessiner 3 objets emblématiques afin que ça puisse rester codifié dans nos pensées pour toujours. Alléluia. Parce que vous savez, Jésus n'était pas en train de faire un enseignement sur le lavement des pieds purement physique, comme certaines églises le font. Moi, j'ai participé à cela pendant 18 ans, dans une église que j'étais. 18 années. On se faisait le lavement des pieds. Mais vous savez, à travers ce lavement des pieds qu'on faisait physiquement, c'est là j'ai vu plus d'hypocrisie qui régnait dans les cœurs et dans la communion fraternelle. On restait amer, fâché, avec des ressentiments, rivalités, querelles, amertume, rancune, rancœur, pendant 11 mois au cours de l'année. On le faisait une fois par année, c'était la période de la Pâque. Et ce jour-là, tout le monde avait bonne conscience. On allait voir un tel, son frère, sa sœur, on est resté 11 mois à ne jamais lui parler, jamais lui dire bonjour, passer dessus, ignoré dans l'église. Et ce jour-là, on a bonne conscience parce qu'on craint un châtiment. Mais ce n'est pas ce que Jésus explique. Jésus nous parle spirituellement. Il n'y a rien de mal à le faire. Alléluia. Les églises qui le font, il n'y a rien de mal, ce n'est pas un péché de se laver les pieds les uns des autres physiquement. Mais il faut bien comprendre, c'est la compréhension, l'usage que nous faisons avec l'image qui importe à Dieu. C'est comme le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est rien en elle-même. C'est l'usage après que nous allons faire qui importe pour Dieu. L'engagement de vivre en nouveauté de vie. Si nous nous sommes baptisés d'eau et nous reprenons notre vie selon la chair, ça n'a aucune valeur pour Dieu. Et ce n'est pas le baptême d'eau, le bain nous avions pris qui va nous sauver. Alléluia, c'est l'engagement à travers l'image. Donc nous allons bien comprendre quelque chose, frères et sœurs. La bassine, le bassin que le Seigneur l'eau le bassin, première chose, il y a les pieds. Je vais voir si je peux le dessiner. Et il y a la serviette. Alléluia. Jean 13 nous illustre ces 3 choses. Tu vas comprendre, le bassin d'eau, c'est le pardon. Les pieds, ce sont les offenses. Et la serviette, l'oubli. Alléluia. Vous savez, beaucoup disent, moi j'ai pardonné, mais je ne vais jamais oublier ce qu'il m'a fait. La Bible dit, un homme sage est lent à la colère. Alléluia. Et il met sa gloire à oublier les offenses.
Ce n'est pas moi qui le dis. Il met sa gloire à oublier les offenses. Donc c'est possible. Alléluia. Je ne dis pas que les événements ne reviendront pas, parce que notre mémoire, c'est comme un disque dur. C'est là tous nos passés, nos souvenirs sont imprimés et nous ne pouvons pas faire autrement. Dieu a fait ainsi. Donc les souvenirs de temps à autre peuvent venir, mais il faut savoir les traquer. Alléluia. Ne pas les laisser jaillir, surgir, pour que nous puissions encore revoir la scène. Il faut l'arrêter quand ça vient. Nous pouvons le faire. Alléluia. Faisons comme le roi David. Vous savez, lorsque Goliath est venu se présenter devant lui, il n'a pas attendu Goliath s'avancer. Il s'est précipité et il a combattu sur le front. Donc lorsque ces choses essaient de venir, tu te précipites et tu la bats sur le front, afin qu'ils prennent du terrain encore sous tes pensées et descendent encore dans ton cœur et faire ramener encore l'amertume. Donc c'est possible, frères et sœurs. Donc je ne dis pas que les souvenirs ne peuvent pas, mais il faut une fois on a pardonné, c'est fini. Car Jésus, lorsqu'il nous pardonne, c'est fini aussi, il oublie. La Bible dit dans le Psaume 103, autant les cieux sont élevés, éloignés au-dessus de la terre, autant il oublie et l'éloigne de nos iniquités, nos péchés. Alléluia. Donc si nous n'arrivions pas, vous savez, vous demandez à Dieu de vider votre mémoire de ses souvenirs, il le fera. Amen. L'Apocalypse nous dit qu'au rétablissement de toutes choses, après le jugement, que nous allons voir nos chers qui connaîtront la géhenne, parce que nous allons participer au jugement avec Jésus. Nous allons voir nos bien-aimés, peut-être nos parents, les membres de notre famille, des collègues, des amis, des chers, qui seront jugés. Nous ne pourrons rien faire ce jour-là. C'est que des larmes. La Bible dit que Dieu va essuyer toute larme. Il va vider notre mémoire pour ne plus oublier ces choses. Vous savez, c'est possible. Ça ne vous arrive pas de faire des rêves. Et lorsque vous vous réveillez, vous oubliez complètement ce que vous avez rêvé. Donc c'est une réalité. Donc si ça se fait par un rêve, Dieu peut le faire. Alléluia. Vous savez, il y a une femme qui était allée visiter l'enfer avec Jésus. Et elle a vu sa mère qui était en enfer. Sa mère en enfer. Elle a pleuré, elle s'est priée à Jésus. Elle a dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as permis de voir ma mère? Pourquoi tu as fait ça? Jésus lui a dit, il fallait que tu le fasses. Mais il a dit, je vais vider ta mémoire. Et lorsque tu retourneras dans ton corps, tu vas oublier totalement ça. Alléluia. Et il a fait. Donc frère, c'est possible. Amen. Donc, frères et sœurs, nous devons combattre ces choses qui nous empêchent de pardonner. Les choses seront toujours là, mais il faut faire avec. Et c'est cette image, cet enseignement que Jésus nous donne. Vous savez, la Bible dit dans la Genèse chapitre 1, verset 2, que la terre était informe et vide. Mais ça, je pense, c'est à son état postérieur, après la chute, non à l'état primitif. Et la Bible nous dit, Dieu va renouveler pour réparer le dégât. Et il a dit que les ténèbres couvraient les abîmes. Les ténèbres couvraient les abîmes. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous savez, le terme qui est traduit par couvert, et en hébreu, c'est couver, comme une poule qui couvre des œufs. En hébreu, ça veut dire couver. Ça veut dire l'Esprit était là et il couvait l'œuf de la lumière. Et il attendait que Jésus parle.
et que l'œuf s'éclate. Alléluia. La Trinité était là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans la création. Et la Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Il sépara la lumière des ténèbres. Il appela les ténèbres nuit et la lumière jour, et ça fut un jour. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait, frères et sœurs? Alléluia. Il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'a pas détruit les ténèbres. Il a fait une séparation des ténèbres et la lumière, mais il n'a pas détruit les ténèbres. Donc on prend bien quelque chose, qu'il y aura toujours des ombres, des parties ténébreuses dans nos vies, que Dieu ne va pas détruire, mais par la lumière du monde qui est Jésus, nous devons faire la séparation. D'ailleurs, c'est le premier usage du mot sanctification, séparer. Nous devons, par la lumière, par nos vies, selon l'Esprit, séparer tout ce qui est ténèbres dans nos vies. Parce que lorsque Dieu nous sauve, il ne va pas éradiquer notre nature pécheresse. Alléluia. Afin que nous puissions toujours briller. Il a séparé les ténèbres de la lumière, mais la lumière est sortie des ténèbres. Alléluia. Et tant que la lumière sera, les ténèbres seront dissipées. Si les ténèbres reviennent, c'est parce que la lumière s'est éteinte. Alléluia. Donc Dieu n'a pas détruit les ténèbres. Alléluia. Donc chaque fois que tu vas prendre position, tu vas briller. Tu vas prendre pouvoir sur les ténèbres. Ce sera un jour de gloire pour toi et moi. Alléluia. Donc, c'est notre responsabilité. Pourquoi je le dis? C'est notre responsabilité de gérer ces choses. Parce qu'elles ne sont pas détruites. Elles sont là. Amen. Nous devons nous séparer et faire la séparation de ces choses. Alléluia. Parce que vous savez, l'amertume va toujours amener un manque de communion avec notre Père Céleste. Alléluia. Il va ériger un mur d'inimitié entre notre Père et notre communion avec nous. Un mur d'inimitié avec nos frères et sœurs. Alléluia. Il faut renverser ce mur d'inimitié. Alléluia. Nous devons faire comme j'avais dans 2 Samuel chapitre 20. Alléluia. Joab, je crois, lorsqu'il est venu pour renverser le mur où était Sheba, un homme qui avait levé la main contre le roi David. Alléluia. La Bible nous dit, il sapait la muraille pour qu'il puisse tomber. Et c'est lorsqu'une femme a remis sa tête, a jeté sa tête, il s'est détourné. Donc, frères et sœurs, nous devons faire ainsi. Retirer tous les Sheba qui habitent et qui ont pris place dans la citadelle de nos cœurs. Parce qu'il y aura une muraille d'inimitié, il faut abattre cette muraille. Alléluia. Il était venu pour ça. Parce qu'il y avait un homme, Sheba, qui s'était levé la main contre le roi David. Combien de fois nous levons la main contre nos rois?
le roi des rois, Jésus-Christ. Frères et sœurs. Amen. Donc le Seigneur, frères et sœurs, va faire une parade maintenant. La Bible nous dit que Jésus va retirer son linge. Il va s'insérer, il va prendre une bassine. Pourquoi? À l'époque, vous savez, ça faisait partie coutume orientale pour accueillir les invités, les hôtes, dans une maison. Il y avait toujours un esclave qui était assigné à la tâche de laver les pieds. Et il y avait un esclave bien spécifique pour cela. Et vous savez, il y a plusieurs classes d'esclaves. Mais le rang le plus dévalorisant parmi les esclaves, c'était assigné à cette tâche, laver les pieds. Même les Hébreux refusaient cette tâche. C'était un métier dévalorisant. Donc, ils étaient là. Vous savez, dans le livre de Luc, Jésus dit, « Qui est le plus grand parmi vous? » Alléluia. Ceux qui sont à table ou celui qui sert. Jésus a dit, vous êtes à table, mais moi je vous sers en tant que serviteur. Il y avait une bassine, mais ce jour-là, ils ont trouvé pour célébrer la dernière Pâque dans la chambre haute. Il n'y avait pas d'esclaves pour cela. Donc il y avait une bassine pour cela, mais il n'y avait pas d'esclaves pour laver les pieds des conviés. Et ce jour-là, Jésus était l'hôte officiel, amen, digne de tout respect, mais il nous a donné un exemple. Alléluia. Pendant que les disciples étaient en train à tabler de discuter qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu, qui sera la droite de Dieu, ainsi de suite. C'était leur préoccupation. Alléluia. Ils ne se préoccupaient pas de dire, nous avons notre Seigneur avec nous, qui va laver les pieds? Alléluia. Ou ils ont fait semblant que leur pied n'est pas sale. Et parfois nous faisons aussi semblant, comme si nous n'avons personne ni à pardonner, ni à demander pardon. Alléluia. Bien souvent, nous avons de l'amertume envers un frère ou une soeur, avec quelqu'un, X personne. Nous faisons comme si nous n'avons rien contre cette personne. Alléluia. Mais Jésus a montré un exemple, frères et sœurs. La Bible dit qu'il retire son linge. L'esclave qui était assigné à cela, vous savez, il devait retirer son haut et se tenir en caleçon. Jésus décrit, il devient esclave, il s'abaisse. Philippiens 2, 7, 8 le dit. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Vous savez, nous lisons, nous répétons ce mot souvent. Mais est-ce que nous saisissons vraiment la portée de ce que la Bible nous dit? Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Lui qui existait en forme de Dieu ne se point regarder égal à Dieu. Comme une proie arrachée. Vous savez, c'est difficile de descendre bas. C'est difficile de s'humilier. C'est difficile de descendre dans un rang qu'on est. Frères et sœurs. Mais la Bible dit Jésus, il s'est dépouillé lui-même volontairement. Personne ne l'a obligé. Il est venu
Et il a pris la forme d'un serviteur. Il a paru comme un vrai homme. Et il s'est aussi humilié lui-même en allant à la mort, à la croix, frères et sœurs. Donc Jésus montre l'exemple. Et il s'abaisse, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pour cela, quand Jésus a terminé l'enseignement, il reprend ses vêtements. Et il dit aux disciples, est-ce que vous avez compris maintenant? Maintenant, ce que j'ai fait, vous devez le faire. C'est un ordre, frères et sœurs. Jésus n'a pas fait quelque chose pour montrer une parade, mais une réalité. C'est un ordre qu'il a donné à son peuple. Et je vais, par la suite, vous démontrer que si tu ne suis pas, je ne suis pas cet ordre, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alléluia. Parce que pour Dieu, il est inadmissible que nous avons son amour en nous agapé et nous ne pardonnons pas. C'est inadmissible. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu, notre Père. Alléluia. La Bible nous dit que si de nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Jésus, comme Dieu nous a pardonné en Jésus. Alléluia. Comment Dieu nous a pardonné en Jésus? Quand Jésus était sur la croix du Calvaire, on l'a calomnié, on a craché sur lui, on l'a méprisé, on l'a ironisé et on a piqué son côté. Et il a dit, Père, pardonne-leur leurs offenses. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici comme ça. Si un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Voici comme ça Jésus a pardonné. Père, pardonne-leur. Qu'est-ce que Jésus n'a pas reçu? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Il n'a rien gardé comme rancune. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir, frères et sœurs. Alléluia. Donc c'était la tradition. Il devait avoir un esclave. Alléluia. Donc il ne se préoccupait pas de cela. Jésus, lui, il s'est préoccupé. Parce que Jésus va donner un grand exemple. Frères et sœurs. Qui est le plus grand, leur demanda Jésus. Celui qui est assis à table ou celui qui sert? Celui qui est à table. Mais Jésus dit, moi, je vous sers. Donc Jésus va renverser les normes humaines. Eh bien, moi, au milieu de vous, je suis comme un serviteur. Et il va le démontrer par l'acte. Alléluia. Vous savez, le baromètre d'un chrétien qui prétend aimer, c'est quoi? C'est la rapidité de courir pour pardonner. Alléluia. Le proverbe 6 nous dit, parmi les 6 choses que Dieu pardonne, et même celles qu'il en horreur, il y a les pieds qui courent pour précipiter, les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Mais nous devons avoir une promptitude, alléluia, pour exercer le bien. Même envers ceux
qui nous offensent. Ça, c'est la loi du ciel, ce n'est pas la loi des hommes. Amen. Et je crois que l'ablution des pieds fut sans doute motivée par cette dispute dans la chambre haute. Dans Luc 22, verset 27 noté. Dont le premier sens du lavement des pieds, frères et sœurs, est l'humilité que Jésus voulait donner premièrement à ses disciples. Alléluia. Nous allons retourner sur l'évangile de Jean et le chapitre 13. Jésus versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples. Alléluia. Et les essuyer avec un linge dont il était saint. Vous savez pourquoi ce métier est dévalorisant? Parce qu'à l'époque, c'était plutôt les chameaux que les gens avaient comme moyen de locomotion. Et ils marchaient souvent en sandales et ils marchaient bien souvent au cours de la journée sur les côtes de chameaux. Donc ça sentait. Alléluia. Jésus nous montre, frères et sœurs, pourquoi nous n'aimons pas laver les pieds. Parce qu'il y a des offenses qui sentent mauvais. Alléluia. Il y a des offenses qui sentent mauvais. Et je comprends, parfois, c'est humain. Il est difficile de pardonner. Il y a des gens qui ont subi des situations, des maltraitances, ainsi de suite. C'est difficile à pardonner. L'homme animal n'a pas ce pouvoir. Mais l'homme spirituel, nous avons ce pouvoir. Parce que Jésus est venu un vrai homme. Il a testé, il a sondé. Où que l'homme pouvait endurer le maximum. Alléluia. Et il dit maintenant, s'il nous demande quelque chose, il ne nous demandera pas quelque chose qui sera au-dessus de nos capacités humaines. Et même si c'est le cas, il a prévu le moyen d'y sortir également. Parce qu'il est avec nous. Il a été notre précurseur. Il a sondé le terrain. Il est passé avant nous. C'est pour ça que l'abbé Pierre dit qu'il a laissé un exemple afin que nous marchions dans ses traces. Et les traces, ça fait partie aussi parce qu'il a dit. Il a dit à la fin, si vous avez compris ce que j'ai fait, ce que je vous ai fait, vous êtes heureux. Gloire au Seigneur. Mais ça ne sert à rien de comprendre seulement. Pourvu que vous les pratiquez. C'est là que tu es heureux. Pour l'homme, c'est l'inverse. Si tu as compris, j'ai compris ça, ce que Jésus nous a enseigné, nous sommes heureux. Pourvu que nous les pratiquions. Alléluia. Alors ce matin, Jésus veut te rendre heureux, mon frère, ma soeur. Il veut me rendre heureux. Les offenses sentent mauvais. Alléluia. C'est pour ça que nous ne voulons pas salir la serviette de nos cœurs. Parce que ça fait mal. Mais il faut vider. Alléluia. Jésus a dit que l'homme bon a un bon trésor.
Alléluia. Et ce qui sort dans la bouche vient du cœur. Alléluia. Il se mit à laver les pieds. Simon lui dit, verset 6, tu me laves les pieds, toi Seigneur. Jésus dit, verset 7, tu ne le comprends pas maintenant. Donc si c'était physique, il n'y a rien à comprendre. Donc Jésus parlait spirituellement, frères et sœurs. Le Seigneur enseignait, donnait un enseignement spirituel. Amen. Et il dit, celui qui est baigné a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Le mot pur, c'est le même mot grec qui est traduit par émondé dans Jean chapitre 15 du vignoble, la parabole du vignoble. Pur, purifié. Alléluia. Jésus dit aux disciples, à Pierre, vous êtes déjà purifiés. Comment? Par anticipation, par le pardon judiciaire que vous avez déjà reçu. Par anticipation, par Jésus n'était pas encore mort. Ils avaient cru à Jésus. Donc, ils étaient déjà au bénéfice du pardon judiciaire par la vertu du sang de Jésus et sa mort qui se fera prochainement. Et qui était déjà imminent au moment même Jésus fait le lavement des pieds. Amen. Donc, ce mot que Jésus emploie, il dit, vous êtes déjà purs. Par la parole, vous avez accepté, parce que Jésus dit, c'est la parole qui sanctifie, qui nous purifie, qui nous lave. Mais il y avait pendant tout son pèlerinage avec Jésus, il n'a jamais essayé de se laisser purifier son cœur. C'est Judas. Jésus a dit, sauf un, il n'est pas pur. Judas. Et c'était le moment favorable pour le rattraper une dernière fois. Dieu donnait ce jour-là à Judas une dernière chance. Mais il a raté le test. Alléluia. Le mot que Jésus employait pour baigner, c'est le mot grec louo. Ça veut dire un lavement complet, total. Et Jésus fait un jeu de mots. Il dit, celui qui s'est déjà baigné, prend une douche, a déjà lavé tout son corps. Il est déjà sur un bénéfice d'un lavement total. Mais il parlait du sang, du pardon judiciaire. Alléluia. Vous savez, dans Matthieu 26, verset 28, quand Jésus prend la coupe, il dit, cette coupe et la coupe est mon sang qui est répandu pour plusieurs, pour le pardon des péchés. Dans le grec, c'est le mot asphésie. Et ce mot grec veut dire pardon judiciaire. Parce que la Bible parle de deux pardons. Un pardon humain et un pardon judiciaire. Alléluia. Le pardon humain que Dieu donne aux hommes, c'est la remise d'une peine qu'on méritait. Ça veut dire quelqu'un, que ce soit chrétien ou non chrétien, la personne pêche. Il reconnaît son tort, il demande pardon à Dieu. Il se repent sincèrement, Dieu lui pardonne. Ça, c'est le pardon humain que Dieu lui donne. C'est la remise d'une peine qu'il méritait. Dieu lui fait subir rien du tout. Il le pardonne, il a demandé pardon, il s'est repenti de son péché. Mais ça ne le sauve pas. Alléluia. Parce que le péché qui le condamne est dans son ADN. Le fruit que Adam et Ève ont mangé, qui nous a tous affectés et nous sommes venus au monde condamnés. Nous ne pouvons rien. C'est un virus. C'est un sida spirituel. Il n'y a pas de médicament.
Et le seul médicament que Dieu a trouvé dans son laboratoire céleste, c'est le sang de Jésus. Si quelqu'un n'est pas au bénéfice du sang de Jésus pour pardonner tous ses péchés, effacer son casier judiciaire, recevoir le pardon judiciaire, il mourra dans ses péchés. Et il connaîtra le jugement dernier. Maintenant, le deuxième pardon, particulièrement que Jésus visait dans la chambre haute lorsqu'il a inauguré la Sainte Seine, son alliance, la nouvelle alliance qu'il était en train d'inaugurer, que Jérémie avait promulguée 750 ans, et Jésus vient signer officiellement ce que Jérémie, dans le chapitre 31, verset 33, avait promulgué, mais qui n'était pas signé officiellement devant témoins. Jésus, dans la chambre haute, est en train de ratifier l'alliance que Jérémie avait promulguée. Il dit maintenant, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Sous-entendu, Jérémie avait promulgué. Je suis en train de le ratifier maintenant, officiellement. Et vous avez droit de rentrer maintenant dans le testament, parce que je mourrai. Et la mort du testateur sera confirmée. Alléluia. Et vous aurez tout pleinement en Christ après. Donc le pardon judiciaire, c'est une peine qui est remise après avoir exécuté la sentence. Donc vous comprenez, personne ne pouvait payer ça. Jésus est allé pour moi. Il est allé pour toi. Et il a exécuté cette peine. À ce moment, nous recevrons, si nous le voulons, le pardon judiciaire. Donc c'est pour cela que Jésus dit à Pierre que vous êtes déjà au bénéfice du pardon judiciaire, vous êtes déjà lavé, purifié entièrement, sauf un, Judas. Et Jésus a dit maintenant, pour être pur ou continuer plutôt à rester pur, purifié sous le bénéfice de mon pardon judiciaire, il ne faut que laver les pieds. Parce que nous allons continuer et ils vont continuer à marcher dans le péché, la poussière du monde. Et en se repentant, ils vont bénéficier le pardon paternel en se repentant. Ils auront besoin encore de se laver les pieds. C'est ça que Jésus enseigne déjà. Le pardon judiciaire, qui sont déjà au bénéfice. Amen. Et maintenant, il va les enseigner aussi d'apprendre à se laver, à se pardonner réciproquement, pas le pardon judiciaire. C'est Jésus seul qui l'a donné. Il a dit, nous le recevons une fois pour toutes. C'est pour cela que vous êtes déjà lavés une fois pour toutes. Un lavement total du pardon judiciaire, mais vous allez vous continuer à vous laver, à vous pardonner réciproquement lorsque vos pieds seront sales. Ça veut dire lorsque vous allez vous offenser, chacun, parce qu'il sait nous sommes des hommes et des femmes, encore dans la chair, même si nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Et c'est là que Jésus va rentrer dans l'enseignement du pardon réciproque. Et c'est là qu'il va essayer de rattraper Judas. Mais Judas est allé jusqu'au bout du dessein coupable de son cœur. Alléluia. Donc c'est pour cela le Seigneur lave les pieds. Alléluia. Et il nous demande de faire pareil. Celui qui est baigné n'a besoin que se laver les pieds. Le mot laver maintenant, c'est un autre mot, nipto, dans le grec. C'est ce qu'on emploie pour se laver les mains et les pieds. C'est deux mots différents. Et le mot que Jésus employait pour baigner, l'eau, a la même racine que dans Tite 3. Il dit que nous avons été sauvés par le bain de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit. C'est la même chose. Un lavement complet. Le bain et renouvellement du Saint-Esprit que Dieu a répandu en abondance sur nous. Amen. Le lavement, frères et sœurs.
Alléluia. La Bible nous dit dans l'Épître de Jean que Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement, mais il est venu avec l'eau et le sang. Et il y a trois qui rendent le témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. L'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Le Seigneur ne parle pas de l'eau du baptême. Le baptême d'eau ne purifie pas. Il parle du lavement, la purification qui se fait au moyen du sang de Jésus pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Le lavement, la purification, le pardon, l'eau fait la transition entre le sang et l'esprit. Si tu n'es pas lavé par le sang de Jésus, si tu n'es pas pardonné par le sang de Jésus, tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint. Alléluia. Il est venu avec l'eau et le sang. Le sang, c'est le pardon. Alléluia. Le moyen du pardon. Et l'eau, la purification. Il efface les péchés. Amen. Donc c'est une ordonnance d'humilité, frères et sœurs. Jean 5, verset 6. Ce que je vous disais, il n'est pas venu avec l'eau seulement. Nous devons nous laver les pieds les uns aux autres. À son exemple, le Seigneur veut aussi faire naître dans le cœur les sentiments qui étaient les siens, en sorte que l'humilité nous fasse regarder les autres au-dessus de nous, comme il le dit toujours dans Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 5. Alléluia, ne fais rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Ne fais rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Mais que l'humilité nous fasse regarder l'intérêt des autres au-dessus de nous. Et que chacun, au lieu aussi de considérer ses propres intérêts, considère aussi l'intérêt d'autrui. Alléluia. Ça, c'est les sentiments que nous devons avoir avec Jésus. Donc, je précise, vous savez, cette soirée, il y avait trois événements qui s'est déroulé dans la chambre haute. C'était le dernier repas pascal que Jésus prenait avec ses disciples. C'était fini. Parce qu'après, Jésus sait que la Pâque, l'ombre va s'arrêter aujourd'hui. C'était l'ombre va disparaître et la réalité vient. L'antitype et le type. La Pâque a été remplacée par la Sainte Seine. Il n'y a plus d'agneau maintenant. L'agneau a été immolé. À partir de la Sainte Seine, le jour que Jésus est rentré dans la chambre haute, il a abrogé la Pâque. Il a transféré sur une nouvelle alliance. La Pâque, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, la Sainte Seine ratifie et bascule la nouvelle alliance. Amen. Donc, il y avait trois choses qui se sont déroulées. Ils ont pris le repas pascal. Jésus a fait une pause à un moment donné. Et ils se sont arrêtés et Jésus a commencé à laver les pieds. Donc, frères et sœurs, aussi, quand nous sommes dans la communion fraternelle, il y a des moments aussi, il faut retirer, bannir toute hypocrisie. Il faut faire une pause aussi et savoir un moment arrêter et nous pardonner. Alléluia. Parce que si nous marchons comme ça, nous nous privons des bienfaits et des grâces de Dieu.
Et c'est pour ça, dans l'Église du Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui ne sont jamais guéries lorsqu'ils demandent la guérison. Ils ne sont jamais délivrés complètement lorsqu'ils demandent la délivrance. Parce qu'ils ne pardonnent pas. Le pasteur ou les frères ne savent pas. Mais Dieu sait. Le pardon leur dit. Tout le monde sait ce proverbe. C'est une puissance qui libère. Et c'est vraiment une puissance qui libère. Parce que le diable a avantage sur les cœurs de ceux et celles qui ne pardonnent pas. Et Satan connaît la parole. Il sait que Jésus l'a dit, que si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses, Dieu, mon Père, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors Satan table sur ça. Il y a beaucoup qui échouent dans leur projet des enfants du Seigneur parce qu'ils ne pardonnent pas. Amen. Il y a une femme, elle s'était séparée d'une tante par une dispute violente. Et entre-temps, la tante a voyagé dans un autre pays. Et ils se sont perdus, ils ont perdu le contact pendant 20 ans. Mais cette femme a haï sa tante pendant 20 ans. Mais l'année qu'elle a haï sa tante, elle s'est trouvée palitée en chaise roulante. Et 20 ans après, Dieu permet à un serviteur de visiter cette femme. Et quand il voit cette femme, Dieu donne tout de suite à le serviteur une parole de connaissance. Il ne connaît pas cette femme. Il voyait cette femme pour la première fois. Mais Dieu révèle l'état du cœur de la femme par une parole de connaissance. Et le serviteur dit à cette femme, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que vous tenez en rancune, vous ressentez des ressentiments vers elle, ainsi de suite, et la femme tout de suite s'est rappelée, oui, j'ai eu ma tante, et elle a raconté son histoire. Le serviteur lui a dit de prendre l'avion et d'aller rejoindre sa tante, et lui réparer les brèches, et de se réconcilier. Vous savez, cette femme a obéi. Je ne sais pas, elle aurait pu appeler, dire au téléphone, mais Dieu lui a dit qu'elle devait prendre. Parce que Dieu donne parfois, renverse la raison des hommes. Pourquoi Dieu lui a dit de prendre l'avion? C'est Dieu qui connaît. Elle a pris l'avion, elle a rencontré sa tante, elles se sont réconciliées. Cette femme a été guérie instantanément. Instantanément, elle est sortie dans la chaise roulante. Amen. Donc la puissance du pardon libère, frères et sœurs. Vous savez, lorsqu'on vous dit de pardonner, il y a ceux, ils s'endurcissent, ils raidissent leur cou. Mais Dieu sait ce qu'il dit. Combien d'enfants du Seigneur sont malheureux, malheureuses, parce qu'ils ne pardonnent pas. Pour rien, hein? On a marché sur leur pied, on ne lui a pas dit pardon. Peut-être la personne qui a marché sur son pied n'a même pas vu qu'il a marché sur son pied. Ils ont déjà fait le tour. Peut-être je marche sur ton pied, je suis pressé, je n'ai même pas fait attention, j'ai marché sur ton pied, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas venu me voir. Et je veux vous montrer la démarche que Jésus nous a laissée, pour qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, pour la réconciliation. Mais parfois nous contournons, il y a 3 marches d'escalier Jésus a mis pour la réconciliation. Nous contournons les 3 marches, où nous sautons la première, nous allons directement à la 3e. Amen. L'abbé dit, manque de bois, le feu s'éteint. Alléluia.
Manque de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, qu'est-ce qui se passe? La querelle s'apaise. Mais comme le diable veut que la querelle perdure, il cherche et sélectionne des rapporteurs. Oui, il a pilé mon pied. Il ne m'a même pas dit pardon. En plus, il a fait une grimace. Il a fait esprit. Celui qui a pilé ton pied n'a pas fait ni grimace, il a fait ni esprit. Tu commences à interpréter. Parce que peut-être la tête de ce frère, sa tête et sa sœur ne te plaisaient pas déjà. Tu profites. Et vous savez, regardez bien la gradation. Je disais, Proverbe 6, Dieu cite 7 choses et c'est une gradation de l'amertume. Comment ça opère, ça s'enflamme et les conséquences. La Bible commence, Dieu hait les yeux hautains. Quand tu n'aimes pas une tête, tu commences à mal regarder la personne. Tu commences à mal regarder sa vie. Les regards hautains, les yeux hautains. La langue. Alléluia. La langue qui dit des mensonges. Tu commences à insinuer. Substitution, c'est la pure mensonge, l'insinuation. C'est aussi coupable qu'un mensonge. Tu insinues ce que tu vois, mais que tu ne lis pas dans le cœur de la personne. Tu insinues. La langue qui dit des mensonges. Alléluia. Les mains coupables qui répandent le sang innocent. Tu vas commencer à voir comment tu vas le rendre la monnaie, l'acte. Le cœur qui médite des projets iniques. Une gradation. Comment Jacques Hébreu dit, l'amertume commence à s'implanter pour s'enraciner, pour faire des rejetons et infecter. Frères et sœurs, c'est comme ça se fait. Les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Alléluia. Et ceux qui excitent les querelles entre frères. Maintenant, tu vas mettre sur ton compte. Tu vas chercher des émissaires et faire un clan, un réseau de commères. Et bien souvent, on trouve beaucoup de réseaux de commères, de commérage dans l'église. Eh bien, c'est comme ça ces réseaux s'établissent. Alléluia. Et quand il y a ces réseaux, il y a des démons qui visitent les églises. Parce qu'il y a des esprits qui en chargent pour activer leur activité, exercer leur activité à travers ces comportements dans les églises. Et c'est pour cela la Bible dit que chacun de nous, ce n'est pas le pasteur seulement, ce n'est pas ma responsabilité seulement, c'est toi, mon frère, ma soeur aussi, chacun, de veiller que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est mon devoir, c'est ton devoir, mon frère, ma soeur, de veiller à cela. Et qu'il n'y ait aucune racine d'amertume poussant des rejets et que beaucoup soient infectés. Ce n'est pas affecté dans le grec, c'est infecté. Un virus. Un virus. Combien parmi nous, nous amenons des virus dans l'église pour infecter, empoisonner.
la marche, la bonne marche, la croissance spirituelle de nos frères et sœurs. Afin qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Vous savez, lorsqu'un arbre pousse des rejets, les racines sont déjà très loin. Regardez un fruit à pain. Vous pouvez planter un fruit à pain là, après quelques années, il y a un rejet qui sort à 10 mètres. Peut-être même dans le terrain de ton voisin. Et il n'a pas planté de fruit à pain. C'est ce qu'on appelle les rejets. Alors quand la Bible dit que la racine d'amertume arrive à faire des rejets, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça veut dire que tu restes peut-être des années, des mois, des années dans la rancœur, la rancune contre un frère et soeur. Tu ne vas jamais t'arranger avec lui. Tu ne vas jamais t'arranger avec elle. Tu es perdu dans ta situation et malheureusement, si tu meurs aujourd'hui, où sera ton âme? Tes deux yeux de ton esprit s'ouvriront en enfer. Eh oui. Le Seigneur veut nous éviter cette souffrance éternelle. Mais c'est à nous d'en saisir le moyen d'y échapper. Il ne le fera pas pour moi. Il ne le fera pas pour toi, mon frère, ma soeur. Et c'est pour ça, je cesse de le dire, essayez d'arranger vos situations, vos griefs entre vous. Et ne venez pas répandre, frères et sœurs, ce virus. Lâchez ce virus dans le corps du Seigneur, parce qu'il va infecter. Faites comme Jonas. Quand tu sais, tu viens au culte avec de l'amertume, mets-toi devant Dieu avant d'entrer dans la porte. Fais comme Jonas. Dis, Seigneur, je suis amer contre un frère ou une sœur. Donne-moi la grâce de gérer la situation, d'aller le voir, l'avoir fini avec ça. Parce que je suis conscient que chaque fois que je rentre avec l'état de mon cœur, je vais ramener du tumulte. Comme Jonas. Jonas est rentré dans un navire avec de l'amertume dans son cœur. Il haïssait les Ninivites. Il ne les aimait pas. Il voulait échapper pour ne pas aller vers eux. Et bien souvent, nous échappons dans la main du Seigneur pour ne pas aller vers un frère ou une sœur. Nous préférons quitter l'église plutôt et demeurer chez nous. Mais quand tu quittes l'église pour une telle chose, tôt ou tard, tu vas t'asseoir sur le banc de l'apostasie et le diable va te rattraper. Et quand il te rattrape, ce sera plus difficile de retourner à l'église, bien souvent. Jonas, il a ramené une tumulte et plusieurs allaient périr par rapport à lui, par rapport à l'état de son cœur. C'est ce que la Bible dit, que plusieurs soient infectés. Le virus qui était dans le cœur de Jonas a infecté le bateau et il y a eu un tumulte au détriment de la vie des passagers. Mais il s'est repenti. Il a dit, je reconnais que c'est par rapport à moi qu'il y a cette agitation, qui a déclenché la tempête. Je reconnais, alors jetez-moi dans la mer. Et le calme reviendra. Quand tu viens avant d'entrer, dis à l'Éternel, aide-toi à jeter ce qui risque d'amener du tumulte entre ton frère et ta soeur à la mer, avant d'entrer ici. Avant d'entrer dans ton église, dans le culte, dis, Éternel, apprends-moi à faire comme Jonas, à me repentir et à jeter dans la mer tout ce qui est dans mon cœur qui pourrait amener du tumulte, pour que nous ayons un bon culte. Un culte dans la communion fraternelle. Pour que chacun de nous puissions bénéficier de la bénédiction que tu répands en abondance lorsqu'il est doux et agréable de demeurer ensemble avec les frères et sœurs. Car c'est là que tu répands la bénédiction pour l'éternité.
Alléluia. Donc apprenons à faire comme Jonas. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de difficile à passer l'éponge sur nos offenses? Donc c'est ce que Jésus explique, parce que ça sent bien souvent mauvais. Jésus n'a pas bouché ses narines lorsqu'il essuyait, lorsqu'il avait les pieds. Ça sentait. La Bible ne le dit pas, mais les coups de chameau, ça sent. Alléluia. Apprenons, frères et sœurs, pour conclure ce matin, apprenons à prendre l'eau. Alléluia. C'est une cuve d'airain. La cuve d'airain se trouvait dans les parvis, le premier lieu du tabernacle du temple. Aucun sacrificateur ne pouvait rentrer dans le deuxième lieu, le lieu saint, voire le lieu très saint, le troisième lieu, sans passer par une ablution de la cuve d'airain. Et si vous lisez le plan que Dieu avait donné à Moïse pour la construction du tabernacle, vous allez voir que Dieu avait donné tous les objets des mesures, sans exception. Tous les objets avaient des mesures. Il y a un seul objet, vérifiez-le, que Dieu n'a pas donné de mesure. C'est la cuve d'airain. Le seul. Pourquoi? Parce que ça représente le pardon, le lavement, la purification, le lavement. Le pardon de Dieu n'a pas de limite ni de mesure. La cuve d'airain n'avait pas de mesure parce que le pardon de Jésus n'a pas de mesure. Et il n'a pas de limite. Quand il pardonne, il pardonne. Il ne pardonne pas par mesure. Quand il pardonne, il pardonne. Donc quand tu pardonnes, mon frère, ma soeur. Alléluia. L'homme qui a la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe 25 nous dit: une grande lenteur à la colère fléchit un prince. Il y a des frères et sœurs, ils sont désagréables parce qu'ils sont dominés par des esprits. Ils ne le savent pas. Mais quand Dieu te donne le discernement pour le reconnaître, il faut user de patience et d'amour et de longanimité. Frères et sœurs, une grande patience dans la colère fléchit un prince. Trop tard, les esprits vont fléchir. Si tu pries pour lui, si tu pries pour elle, mais si tu l'enfonces, si tu le déshabilles au lieu de le couvrir, comment il sera libéré? Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas dans la vie de quelqu'un. Gardons-nous de nous précipiter, de dire ou de commenter. Mettons-nous devant Dieu. Quand tu vois quelque chose, une attitude, mets-toi dans le secret. Prie pour lui, prie pour elle. Et Dieu te montrera qu'est-ce qui anime la personne. Qu'est-ce qui motive la personne? Est-ce que c'est d'elle-même ou est-ce qu'elle est dominée? Alléluia. Si c'est d'elle-même, Dieu a la recette. Si elle est dominée, le Seigneur c'est à la recette. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié et béni, frères et sœurs. Nous allons prendre la deuxième partie dimanche prochain. Nous allons nous tenir debout. Nous allons fermer les yeux.
Mettons-nous debout, frères et sœurs. Père éternel, Dieu de toute grâce excellent et don parfait vient de toi. Il n'y a ni changement en toi, ni homme de variation. Ce que tu as fait, tu le fais encore. Et ce que tu nous demandes à faire, tu as le moyen de nous aider à l'accomplir. Seigneur, tu as manifesté le plus grand amour envers nous. Tu nous as démontré, décrit comment nous devons aimer, nous aimer les uns des autres, afin que nous puissions être appelés fils de Dieu, fils du Père très haut dans les cieux. Nous savons, Seigneur, que les situations que tu permets concourent à notre bien, et surtout ceux qui sont appelés selon ton dessein. Permets que nous comprenions quand tu permets des situations, parce que toi, Seigneur, tu vois le cœur, tu veux traiter des points particuliers de nos caractères, des traits particuliers de nos pensées, de nos sentiments. Car tu veux nous mouler dans la même moule, le moule de ton amour, malaxé par ta miséricorde. Aide-nous à saisir ce moyen ce matin. Aide-nous, Seigneur, à les mettre en application, afin de t'être agréable en toutes choses, Seigneur. Car nous sommes le sel et la lumière du monde. Tu nous as dit qu'il ne faudrait pas que notre lumière devienne ténèbres, mais tu voudrais sans cesse que nous faisions la séparation. Pour que le monde, qui sont dans les ténèbres, voit la lumière en nous. Alors, apprends-nous, Seigneur, à nous exercer de répandre en tout lieu l'odeur de ta connaissance, Seigneur, le bon parfum de ta grâce, de ta miséricorde, de ta bonté, de ton amour, manifesté par ton pardon. Seigneur, merci encore que chacun de nous partions chez nous avec ce sujet de méditation, que nous rentrions en nous-mêmes et voir, Seigneur, dans notre inventaire de nos cœurs, combien nous tenons encore captifs parmi nos frères et sœurs, parce que nous avons encore tenu leurs dettes. Nous sommes devenus leurs créanciers et nous avons fait d'eux des débiteurs. Mais toi, Seigneur, tu nous apprendras à vider notre compte de nos débiteurs et mettre notre compte à jour, à zéro pour toi. Car ainsi tu vas aussi nous tenir captifs. Dispose-nous, Seigneur, pour comprendre ces choses. Père, nous te remercions. Je te prie ce matin que tous ceux et celles qui ont encore dans ce lieu de l'amertume dans leur cœur, par ta main invisible, tu passes maintenant et tu arraches, Seigneur, afin qu'elles partent libérées de tout joug que l'ennemi, Seigneur, l'a enlacé. Guéris, mon Dieu, les cœurs qui ont été blessés, car tu dis, un précepte est une lampe, mais un enseignement, une lumière. Mais la correction, les avertissements sont le chemin pour la vie. Aide-nous, Seigneur, à mettre notre gloire comme l'homme sage tu veux que nous soyons
à oublier les offenses. Pour qu'il n'y ait aucune racine d'amertume, ni de rejet, et que tu puisses soigner par ton sang tous ceux seuls qui saignent encore au fond d'eux par des blessures. Que ton sang, Seigneur, soit aspergé sur nos cœurs, afin de nous purifier de toute mauvaise conscience. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous et que nous soyons l'objet de ces bénédictions. Si au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié, nous te glorifions. Amen. Nous allons maintenant apporter